Alors moi, ça fait plaisir de te recevoir. Tu avais participé au premier Marketing Remix en 2015. À l'époque, tu étais chez Criteo. Tu avais accepté que je te pose toutes les questions et j'en avais de bien provocantes à l'époque. Ben, ça fait plaisir de te retrouver chez Swile. Tu diriges. Qu'est-ce que tu diriges? Présente-toi en 2 mots. Donc Grégory, chez Swile, je suis CEO. Alors on peut mettre plein de trucs sur le titre de CEO. Donc ça regroupe le business au niveau France, au niveau Brésil, puisqu'on a une filiale là-bas, toute la partie opération, marketing B2B et les équipes M&A et intégration. Alors, l'histoire de Swile, très rapidement, elle est un peu connue, mais selon ta vision, voilà. Ouais, la vision de Loïc, hein, notre fondateur, Swile, en gros, Loïc a voulu, après une expérience réussie chez Tids, où il a revendu sa société à Altis, il a voulu réinventer la pause déjeuner, remettre du lien au niveau des employés grâce à la pause déjeuner. Donc l'idée de départ de Loïc, c'était de créer une application de commande groupée, où il a fait une app. Et puis, je laisse savoir à mes collègues que je commande du japonais à midi. Ils peuvent se greffer sur ma commande. Quand on est 5, on a 10%. Quand on est 10, on a 20%, etc. Et puis, après 6-9 mois de développement, il va tester son appli auprès des restaurateurs. Et les restaurateurs lui disent, c'est super, mais est-ce que tu acceptes les titres restaurants? Et là, il a été confronté en fait au problème. Les titres restaurants, toujours en 2017, c'était des titres papier. Et puis forcément, le papier et le digital, ça marche pas super bien ensemble. Donc il a été très déçu. C'est le moment où lui s'est réinventé aussi en regardant ce que c'était que le titre restaurant. Et il a vu un business qui datait des années 60, qui avait jamais vraiment évolué, qui avait énormément de contraintes. Et il s'est dit, je vais pouvoir le transformer en quelque chose en fait qui est quand même tourné vers les employés, qui va pouvoir leur permettre d'avoir une meilleure expérience pour les restaurateurs également. Et en fait, il y a un triptyque entre les RH des sociétés qui veulent offrir en fait, qui veulent en fait l'extension de leurs avantages salariaux soit un peu plus adaptés pour leurs employés, les restaurateurs et puis les utilisateurs. Et donc il a commencé avec Launcher à l'époque. Très rapidement, début 2020, en fait, on a renommé Swile, qui est en fait Smile at Work. Donc on a le M qui fait W pour Swile, parce qu'on va au-delà en fait des titres restaurants. Il a ajouté les autres avantages salariaux, donc titre restaurant, titre cadeau, titre mobilité en ce moment, titre vacances et puis etc. On est assez bien loti en France. Il y a d'autres pays dans lesquels ça marche assez bien aussi. Et également, c'était de se dire, il nous faut une app qui va être le complément de la carte. Donc, on a une smart card qui va débiter en fait votre portefeuille qui est concerné par le marchand que vous allez dépenser. Et on a l'application qui, elle, va pouvoir aider à mesurer et agir sur l'engagement des employés. Et là, on a été vachement aidé par la pandémie aussi, dans la digitalisation des avantages salariaux et dans l'utilisation de l'app et aussi de la connexion que doivent avoir les RH avec leurs employés. Alors, une croissance et une occupation de part de marché qui est assez sidérante en On a très peu de temps. pris 13% de part de marché en France en 3 ans. Sidérant sur un Euh, marché aussi énorme. c'est un marché qui attendait à être disrupté, en fait, comme souvent. Et pareil, la première réaction, c'était de dire OK, c'est un nouvel entrant, bon, c'est sympa la start-up, nos concurrents. Puis ensuite, on a commencé à gagner. Le tournant, ça a été de gagner Carrefour. Donc Carrefour, c'est le premier employeur privé de France. Ils ont 62 000 employés. Ils sont tous équipés de la carte Swile et de l'app Swile. Et là, en fait, on a une accélération cette année de notre business qui est assez phénoménale grâce en fait à ce client, parce qu'on a réussi enfin à montrer que oui, on a signé plein de petits comptes parce que on avait une solution qui était assez facile et qui est sympa. Et ensuite, en fait, on est capable aussi d'assurer le plus gros employeur privé. Donc, du coup, ça laisse l'ouverture à toutes les autres discussions en disant, bah oui, on sait faire. En fait, ce qui est intéressant, c'est que vous apportez un business qui était, comment dire, assez fastidieux, la notion d'expérience. Et on est dans le B2B. Et il y a un mélange de B2B et B2C. Alors, qu'est-ce qui fait que vous disruptez? En 2 mots, comment tu vois ça? Alors, la disruption elle est venue du produit. Déjà, on a une carte qui passe partout, qui est adossée au réseau Mastercard. Et donc, on n'a plus besoin de se poser la question de savoir est-ce que vous acceptez les titres restaurants dans votre restaurant, etc. La deuxième, c'est qu'on a lié la carte à la carte perso. Donc, quand je vais au restaurant et que j'invite des amis, je peux sortir ma carte Swile. Si j'en ai pour 50 € alors que le plafond est à 19, je vais pouvoir quand même payer sans que le restaurateur ait à faire 2 cartes et moi à dire prenez tant sur celle-là, tant sur celle-là. On a créé des cartes additionnelles parce que souvent on veut donner des titres restaurants à ses enfants pour qu'ils aillent s'acheter à manger.
On a créé une seconde carte. On a des accords quand on a créé en fait la partie Apple Pay et Google Pay, etc. Donc le produit, c'est une première disruption. Et puis une carte qui fait tout, sans qu'on ait à se poser de questions. La deuxième disruption, elle vient de la communication. On a décidé de faire une communication qui soit vraiment B2C, d'avoir une carte qui est une carte noire, sachant qu'aujourd'hui on peut l'avoir or rose à la Apple, Vous avez gagné un etc. grand prix de la Nuit des Rois d'ailleurs en 2019. On a gagné le Grand Prix de Ça la veut Nuit tout des dire. Rois avec la campagne Ce PDG est concerné par le bien-être de ses employés. Et puis récemment, on a fait une autre campagne où c'était la carte la plus inutile du moment parce qu'elle passe partout, mais tout était fermé, donc forcément, c'était un peu compliqué. Mais ça nous a permis de continuer à engranger les clients. Et donc la disruption, elle est venue aussi de la manière dont on s'adresse à l'utilisateur final. Il a une black card à l'origine. Aujourd'hui, il peut choisir sa carte, peut choisir son code PIN, etc., comme n'importe quelle expérience néobanque. Et puis, elle arrive dans un petit écrin et il y a le côté application qui fait le lien en fait avec le côté carte. Alors en fait, si on creuse un peu, et vous êtes au croisement, vous renouvelez une catégorie, en fait, vous êtes au croisement du HR Tech et des FinTech. Est-ce que tu peux nous dire comment tu vois ton champ concurrentiel? Est-ce que demain, vous allez être racheté ou racheter Sodexo, ou est-ce que ça n'a pas plus rien à voir avec ça? Alors, le champ concurrentiel pour nous, il est assez vierge, entre guillemets. Forcément qu'il y a des concurrents dans tous les domaines, mais les acteurs historiques que sont Edenred, Sodexo, Up, Natixis en France, qui sont d'ailleurs quasiment les mêmes dans tous les pays du monde, ce qui nous arrange beaucoup d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est les mêmes recettes pour nous, sont des acteurs qui sont sur l'avantage salarié. Nous, en fait, l'avantage salarié, c'est un go-to-market, mais ce n'est pas l'objectif qu'on a. Moi, je ne suis pas rejoint une boîte pour être le champion des titres restaurants en France. J'ai rejoint une boîte parce qu'en fait, on est à la frontière entre la FinTech, la HR Tech. On a beaucoup d'autres ambitions. On peut ajouter plein de choses, le corporate travel, les expenses, etc. sur la carte, qui peuvent faciliter énormément les choses. Et en même temps, on a l'ambition de se développer énormément à l'étranger. Et donc, cette espèce d'hybridation entre l'HR Tech et la FinTech, où on met énormément l'accent aussi sur le bien-être des employés au bureau. Donc, on a cette application, on a donc le répertoire, la messagerie, tout ce qui est reconnaissance, tout ce qui est cagnotte pour les anniversaires, les départs, etc. Tout ce qui est pulse survey, donc le fait de prendre le pouls de ses employés, surtout dans le monde hybride dans lequel on vit maintenant. Extrêmement important de garder le contact pour pouvoir avoir des actions. Et notre ambition, c'est ce mix entre cette FinTech et puis la partie vraiment HR bien-être. Donc c'est plus du tout le champ concurrentiel natif. On voit qu'on est assez loin de Sodexo et que quelque part, même des acteurs comme ça, et ça c'est intéressant aussi, pourront pas ou ont plus de mal à vous racheter parce que vous avez une valorisation qui n'est plus celle du temps où des marques achetaient à peu de frais des startups, des pépites, quitte à les étouffer ou à un peu digitaliser. Là, vous vraiment, c'est ça le vrai challenge pour les marques aujourd'hui. Alors ma question, comme le temps file, elle est importante. Vous avez levé 200 millions, vous êtes une licorne. Pour faire quoi? C'est quoi ce que vous allez dérouler sur les 5 prochaines années, voire plus? Alors les 200 millions, ils ne vont pas tenir sur les 5 ans à venir. Ça va être un Je peu crois que juste. vous avez un fonds derrière un peu ambitieux, SoftBank. Tout à fait. On a levé avec SoftBank, donc c'est le fonds LATAM de SoftBank qui investit chez Swile, ce qui est aussi un signe. C'est pas le fonds européen. Ils ont 5 milliards à investir en LATAM et ils ont de grandes ambitions pour Swile, notamment là-bas. Donc les 200 millions, ils nous servent à faire de l'expansion internationale. On a ouvert le Brésil, on a racheté une petite société, mais qui fonctionne très très bien. On va renforcer un peu par acquisition le business là-bas. On va être présent au Mexique en premier semestre 2022. Et puis ensuite, on a des volontés en acquisition produits, en technologie, qui sont assez importantes. Donc c'est cash intensive. Et donc SoftBank est là et nous pousse énormément, ainsi que tous nos autres investisseurs en fait, qui ont suivi ce quatrième tour. Pour qu'on continue en fait à investir et à se développer rapidement sur l'international et sur le produit cœur. Et c'est quand la prochaine levée? C'est dans 1 an, 18 mois? Ouais. SoftBank m'a posé la question, ils n'avaient pas encore versé l'argent, donc on va voir, mais pour l'instant on a une levée par an à peu près. On va voir, on a 200 millions à bien investir, parce que c'est juste une marche, c'est le début. Licorne, c'est sympa, l'écosystème français cartonne. En 2017, on avait 3 licornes. Là, on en a une vingtaine.
On va avoir 10 milliards de levées en France dans la French Tech cette année. Donc on est content de faire partie de cet écosystème, de montrer qu'on sait innover en France, de montrer qu'on sait se développer à l'international. Et l'idée pour nous, oui, ça va de continuer. Lever 200 millions, ça met la pression. Donc on va essayer de la faire redescendre, de bien l'investir comme il faut pour que la prochaine levée soit tout aussi belle. Bon, merci Grégory, ça bosse dur. Vous avez, j'imagine, je le vois, une avenue gigantesque. Vous allez changer d'année en année et devenir certainement un géant. Bravo à toi. Merci Bravo beaucoup, Andrés. Merci à tous. Et voilà. passez une bonne journée.